Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Énorme nouvelle dans l'univers Fujifilm cette nuit. On a un constructeur tiers et pas des moindres, Tamron, qui annonce qu'il arrive dans l'univers Fuji. Alors si on reprend l'histoire, en fait, de base, on est sur une monture qui est plutôt fermée chez Fujifilm. Le constructeur s'est gardé finalement le loisir d'avoir l'exclusivité de vous proposer ses objectifs à lui et interdire les autres de vous faire des objectifs. Il y a Viltrox qui quelque part lui a tordu le bras il y a quelques mois. Et en fait, consécutivement au fait que Viltrox fasse des objectifs, Fujifilm s'est décidé à ouvrir officiellement sa monture et à faire des licences pour des constructeurs tiers. À ma connaissance, le premier à avoir pris la licence, c'est Tokina. Mais on n'a pas vraiment vu la différence entre les objectifs Viltrox et les objectifs Tokina. J'ai une vidéo qui arrive sur ça dans pas si longtemps que ça. Mais là, cette nuit, c'est quand même du sérieux. C'est-à-dire que Tamron, qui est pour moi un des constructeurs d'objectifs les plus sérieux après les objectifs du constructeur tiers, on a vraiment Tamron et Sigma qui sont capables de faire des objectifs haut de gamme pour généralement la moitié du prix constructeur, mais sans aucun compromis. Et même souvent, et même parfois, c'est mieux que ce qu'a pu faire les constructeurs il y a quelques années. Donc clairement, Tamron a vraiment une valeur ajoutée et des choses à apporter, je pense, à la monture Fujifilm. Donc le premier objectif qui vont sortir pour Fujifilm, c'est un 18 300 mm f3.5 6.3 DI3A VC VXD. Donc en fait, on est vraiment sur un transstandard, donc c'est un équivalent 27 mm à 450 mm. Vous imaginez si ça c'est qualitatif, j'ai aucune idée, j'ai pas eu l'objectif, mais si ça c'est qualitatif, ça va devenir très rapidement un objectif de choix pour tous les randonneurs. Et franchement, moi, les derniers objectifs que j'ai pu tester, que ce soit de Sigma ou Tamron, et généralement c'est sur du plein format avec des capteurs haute résolution, je suis étonné des miracles qu'ils font. Donc ici, on verra bien lors du test. Mais tout ça pour dire que Tamron, ils ont vraiment des choses à ajouter à la monture Fuji. Et si on regarde rien que dans les objectifs qu'ils ont déjà, qui sont disponibles pour des APS-C Sony, on va retrouver par exemple le 1120 f2.8 que j'ai testé récemment pour APS-C Sony. Je peux vous assurer que cet objectif-là, sur mon Fuji, je l'achète direct. 11-20 mm f2.8, ça n'existe absolument pas dans le monde Fuji. Et ils ont aussi un 17-70 f2.8 qui pourrait ajouter aussi dans le monde Fuji. Donc je pense que voilà, Tamron a une véritable carte à jouer sur des objectifs Fuji. Je pense que les Fujistes ont énormément de choses à gagner à ce qu'un constructeur aussi haut de gamme que Tamron fasse des objectifs pour Fuji, probablement à la moitié du prix que vous vend aujourd'hui les objectifs pour Fuji. Donc pour moi, c'est une énorme nouvelle et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans la suite de l'année 2021 parce qu'un gros comme Tamron qui arrive chez Fuji, ça va changer la donne. Un dernier mot sur Tamron pour réagir à des choses que j'ai vues sur les groupes Facebook. Je pense que beaucoup de gens qui sont chez Fuji ont quitté les réflexes il y a déjà très longtemps et que probablement qu'à l'époque, Tamron faisait des objectifs qui étaient plutôt moyens avec trop de compromis qui n'étaient pas vraiment comparables à des objectifs construits par les constructeurs, de même que la qualité de fabrication n'était pas toujours irréprochable. En tout cas, c'est ce que je semble lire. L'aura n'a pas toujours l'air très positive. Moi, je peux vous dire que pour avoir eu les derniers en main, on est sur une qualité de construction qui est quasi identique à celle du constructeur et des performances optiques qui sont quasi identiques. On n'est plus du tout, on est sur des constructeurs qui, à l'époque, faisaient du moyen de gamme et qui aujourd'hui clairement se positionnent plutôt sur du marché haut de gamme, capable d'affronter les objectifs du constructeur. Donc non, si vous avez cette image de Tamron comme étant un constructeur moyen, petit, non, ils ont progressé depuis. Vous n'avez peut-être pas suivi les objectifs, mais ils ont vraiment beaucoup progressé et aujourd'hui, ils sont plutôt dans la catégorie haut de gamme que dans la catégorie moyen de gamme avec des compromis. Donc non, c'est vraiment du sérieux qui arrive chez Fuji. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle? Je sais que beaucoup disent « Ouais, on s'en fout, on a tout ce qu'il faut au niveau Fuji ». Moi, je ne suis pas entièrement d'accord. Je pense qu'il manque plein de trucs et qu'il y a plein d'objectifs qui mériteraient d'être mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils sont devenus trop anciens. Et un constructeur qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, waouh, c'est une super nouvelle pour moi. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!